Bonsoir tout le monde. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres des différents cabinets ministériels présents ici. Je suis très impressionné par la qualité d'organisation de ce salon, impressionné par la qualité des thèmes et du contenu discuté ici, mais aussi par la qualité des projets qui ont été présentés. On m'a dit qu'il y a eu 9 projets au total. Moi, j'ai parallèlement reçu une vingtaine de Guinéens ici hier qui m'ont parlé de leur projet de retour. Je pense qu'ils n'ont pas compétit, mais il est important de les écouter parce qu'ils ont de très beaux projets. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'organisation de ce salon, ceux qui ont travaillé à partir de Conakry, donc le cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, le cabinet du Premier ministre, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, l'ambassade de Guinée ici en France, qui a aussi travaillé pour que on puisse justement joindre les 2 représentations diplomatiques, et puis les autres ministères qui se sont spontanément joints à nous parce qu'ils sont tout à fait concernés par les questions d'emploi. Je vais répéter ce que j'ai dit au départ. Je souhaiterais voir ce genre de salon dans tous les hubs du monde où se trouvent des Guinéens. Donc, je suis prêt, et mon équipe aussi, et l'ensemble du gouvernement, et même le Premier ministre, à soutenir des activités de ce type-là à Johannesburg, à Washington, à New York, à London, dans toutes les capitales où se trouvent les Guinéens, pour une simple et petite raison. Nous, gouvernement de la République de Guinée, nous travaillons pour les Guinéens qui sont à Conakry, mais aussi pour ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont établis à l'étranger. Ceci, c'est pour passer un message simple. Le président veut être aux côtés de tout le monde. Il souhaite qu'on ait une transition qui puisse permettre à tous les Guinéens, ceux qui vivent en Guinée et ceux qui vivent à l'étranger, d'entrevoir en Guinée leurs projets, de s'imaginer en train d'implanter leurs projets en Guinée. Et cela est possible. Cela est possible par 3 voies. Par ce genre de salon, donc rencontrer d'autres personnes qui ont eu l'expérience de rentrer et de revenir, rencontrer d'autres personnes qui ont eu de mauvaises expériences ou de belles expériences, des expériences positives. Et puis la deuxième, c'est l'initiative de mise en place de la plateforme Servir 224. La première expérience concernait des emplois dans le domaine public. Nous allons rafraîchir cette plateforme, nous allons la rendre beaucoup plus performante et nous allons demander à tous les Guinéens d'y poster leur CV et leur profil. Ce n'est pas pour donner du travail à tout le monde, mais c'est pour répondre à une question simple que l'on nous pose tous les jours. Où sont les Guinéens talentueux? Nous voulons répondre, d'aller sur Servir 224 pour trouver des Guinéens talentueux capables d'être des directeurs généraux de banque, des directeurs généraux de multinationales établis en Guinée, capables d'être des entrepreneurs de renom de type de M. Barry ou de M. Djabi, qui font des chiffres d'affaires importants et qui nous rendent fiers tous les jours. J'aimerais par finir vous dire que si on a peur de rentrer au pays d'où on vient, là où on a passé les 18 ou les 15 ou les 10 premières années de sa vie, c'est que l'on n'est pas encore dans la maturité du projet de retour. Il faudrait donc, comme le disait un des speakers tout à l'heure, il faudrait donc mûrir le projet de retour, parler avec des gens au pays et s'assurer que l'on a par devers nous suffisamment de courage, suffisamment de carapace pour résister aux défis qui sont en Guinée. Par finir, j'aimerais vous dire que nous avons passé 2 moments agréables, 2 jours agréables en votre compagnie. J'ai vu des Guinéens extrêmement valables, extrêmement talentueux. Et je suis encore très fier d'appartenir à ce beau pays et d'être de la Guinée. Je vous remercie.